Vous rêvez de trouver la meilleure banque pour votre argent. Vous passez votre temps à regarder ce type de vidéos qui se contentent bien souvent de vous présenter des comparatifs bateaux. Eh bien, on va aller bien au-delà. Je vais vous révéler les secrets d'une entreprise qui va bouleverser votre rapport à l'argent. C'est simple, elle a redéfini les règles du jeu bancaire. Certains la voient comme une innovation géniale, une vision moderne et indispensable de la banque du XXIe siècle. Aujourd'hui, on va explorer l'univers de Revolut et s'attaquer à des questions que tout le monde se pose. Comment gagne-t-il de l'argent? Et plus important encore, comment votre argent est protégé? Voici l'histoire de Revolut. Imaginez, on est au début des années 2010, vous revenez d'un périple à Las Vegas et en vérifiant vos comptes bancaires, sur les 12 000 $ que vous avez dépensés, 2 000 $ sont des frais bancaires. Et bien c'est exactement ce qui est arrivé à Nikolai Storunsky. Et à cette époque, les banques règnent en maîtres, imposant leurs frais exorbitants sur les transactions que vous faites à l'international. Mais au lieu de râler, ce jeune trader russe décide de quitter son poste à la City de Londres pour transformer sa frustration en une idée: Revolut, une application qui permet d'envoyer de l'argent à l'étranger en un instant et surtout sans frais. Le slogan est simple: Personal Money Cloud. En fait, vos finances sont accessibles partout et surtout à n'importe quel moment. Et dès le début, en mars 2015, la promesse est radicale: 0 frais sur les paiements à l'étranger. Vous avez des conversions instantanées au taux interbancaire, soit le meilleur taux du marché, donc aucune marge n'est prise par Revolut. Bien évidemment, vous avez accès à une interface fluide. Mais derrière cette interface, en fait, se cache une carte prépayée Mastercard. Et donc à l'époque, Revolut n'est qu'un wrapper, c'est-à-dire qu'une interface. Mais elle répond d'emblée à une communauté de voyageurs exacerbée par les frais ponctionnés. Et d'ailleurs, c'est auprès de cette communauté-là que Revolut va lancer son offre. Cette offre va être fulgurante puisque 46 000 clients vont souscrire à Revolut dès les 3 premiers mois du lancement et ils vont atteindre plus de 100 millions de dollars de transactions. Et pourtant derrière, il n'y a aucun modèle de rentabilité. L'équipe travaille presque gratuitement mais mise tout sur la croissance et surtout la simplicité de son application bancaire. Mais déjà dans l'ombre, Nikolai voit quelque chose de plus grand. Il a compris qu'il tenait entre ses mains quelque chose de brillant et Revolut ne sera pas qu'un compte bancaire destiné aux globetrotters. Il veut provoquer une révolution bancaire et s'attaquer à un système financier vieux de plusieurs siècles. Alors, lorsque Revolut est né en 2015, tout est allé très vite. Mais si l'entreprise veut réellement révolutionner le secteur bancaire, elle doit déjà comprendre une chose. Ce secteur est un monstre hautement régulé qui repose sur un modèle complexe. Les banques doivent respecter ce qu'on appelle des ratios de solvabilité. C'est-à-dire qu'elles doivent prouver qu'elles gèrent votre argent de manière précautionneuse et ne pas la prêter à n'importe qui. Et elles doivent en plus se plier à des contrôles sur la lutte contre le blanchiment d'argent et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui le KYC, c'est-à-dire le Know Your Customer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces obligations, certes, protègent le consommateur, mais elles empêchent une concurrence saine au sein du système parce qu'elles maintiennent des monopoles bancaires avec des institutions vieille de plus de 100 ans. Et pour bien saisir pourquoi à l'époque Revolut n'est qu'un grain de sable dans ce système bancaire, il faut comprendre le modèle économique de ces banques. Une banque a 3 pôles de rémunération. Premièrement, les comptes de dépôt. Ici, la banque va récolter les fonds des clients, donc votre épargne, vos salaires, et cet argent-là, elle va l'utiliser, elle va le faire fructifier pour soit le reprêter, soit le placer sur les marchés et en tirer des bénéfices. La deuxième activité d'une banque, c'est l'investissement et l'épargne. Sur ce pôle d'activité, elle va placer votre argent dans des assurances vie, dans des comptes titres ou autres, et sur ces fonds-là, elle va se rémunérer en frais de gestion ou alors en commission de trading. Et enfin, le troisième pôle est le crédit. C'est vraiment ce qui constitue une banque en elle-même, le crédit à la fois aux particuliers, pour de l'immobilier, pour des prêts étudiants ou autres, mais également le prêt pour les entreprises. Une grosse partie des revenus de la banque provient de la création de crédit. C'est là qu'elles vont générer un maximum de marge. Donc à l'époque, on peut considérer qu'il faut juste lancer un produit digital pour concurrencer les banques. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça parce que les banques sont ancrées sur les territoires grâce à des agences bancaires. Ces agences bancaires, elles font le lien avec les clients qui possèdent le plus d'argent, à savoir les personnes les plus âgées, parce qu'elles ont besoin de venir au guichet. Et de l'autre, bien évidemment, les entreprises.
Vous pensez bien qu'un boulanger ou ne serait-ce qu'une entreprise de travaux publics ou de BTP va devoir avoir une relation avec son banquier. Donc une solution comme Revolut ne peut pas répondre à ce marché-là. Donc les banques ont cet avantage-là qui leur donne aussi une légitimité auprès du régulateur parce qu'elles arrivent à instaurer une certaine stabilité économique. Nicolas, lui, il n'a pas cette vision-là. Il n'a pas envie de recréer un système bancaire classique avec des agences qui sont, il faut dire, très coûteuses parce que ce qui coûte le plus cher pour une entreprise, c'est la masse salariale. Et donc, le but, pour lui, n'est pas de refaire un système bancaire classique, non. Il va chercher à continuer sa vision, à abonder dans celle-ci et de faire une solution 100% digitale en ligne automatique. Et donc, même si vous voulez offrir ces services, il vous faut une licence et cette licence coûte très cher. Et on l'a bien vu avec Revolut, le business model de Revolut à cette époque, c'est de prendre quelques centimes sur les transactions que vous allez faire, retirer au guichet, jusqu'à l'époque, la plupart des clients ne font pas. Donc Revolut ne gagne pas d'argent, a un impératif de rentabilité et de croissance. Et c'est pour ça qu'en 2017, ils vont lever 66 millions d'euros auprès d'investisseurs professionnels et également de particuliers qui vont participer à cette levée de fonds. L'ambition est claire, créer un compte de dépôt au même titre qu'une banque, avoir un IBAN. Mais comment Revolut peut continuer à fournir ces services-là sans rentrer dans le système ou dans un modèle de banque classique? Quand on parle d'une banque, on pense souvent à des tours en verre, des coffres-forts, mais on oublie une chose, une banque est avant tout une entreprise ultra régulée qui est à la frontière entre le public et le privé. Confiance, elle s'incarne dans une licence bancaire. Sans elle, il est impossible en fait de garantir les dépôts des clients. Si une banque fait faillite, vous allez être protégé à hauteur d'un certain niveau de dépôt. Et tout ça est primordial puisque c'est la confiance qui est nécessaire pour obtenir cette licence bancaire. Et là, le problème révèle un cercle qui est très vicieux, puisque si vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas garantir les dépôts, et si vous ne pouvez pas garantir les dépôts, les gens ne vous font pas confiance. Et si les gens ne vous font pas confiance, vous ne pouvez pas obtenir cette fameuse licence. C'est un cercle qui est vicieux et qui vous pousse à attendre des années pour obtenir cette fameuse licence bancaire. Mais en décembre 2018, quelque chose va changer le parcours de Revolut, puisqu'ils vont obtenir une licence bancaire non pas dans leur pays d'origine, ils vont obtenir une licence en Lituanie. Et cette licence va changer beaucoup de choses parce qu'elle va permettre à Revolut de pouvoir ouvrir des comptes et offrir des IBAN à ses clients. Et ça, c'est un tournant stratégique majeur. Parce qu'à ce moment-là, Revolut rentre véritablement sur le secteur bancaire. Mais l'obtention de cette licence va aussi éveiller des soupçons. Pendant plusieurs années, des banques vont refuser de faire des virements sur les IBAN de Revolut, prétextant que la lutte contre le blanchiment d'argent n'était pas respectée par l'entreprise. Et donc, ça va forcément mettre des freins, des frictions pour pouvoir récupérer de nouveaux clients. Puis s'ajoutent des rumeurs sur le fondateur, qui est le fils d'un cadre dirigeant de Gazprom, qui est une entreprise directement sous l'influence du Kremlin. Et donc, on murmure que la Russie pourrait aussi blanchir de l'argent via Revolut. Alors tout ça sont que des soupçons, mais bien évidemment, ça va écorner l'image de la startup et ralentir un peu son expansion. Et l'obtention de cette licence, on le sait, elle va changer complètement la structure de l'entreprise parce que l'Union européenne va aussi imposer des restrictions sur ce qu'on a vu pour la lutte contre le blanchiment d'argent, pour connaître qui s'onboard sur la plateforme. Tout ça coûte très cher et pour une entreprise qui pour l'instant ne gagne pas vraiment beaucoup d'argent, ça commence à faire lourd. Et c'est à ce moment-là que Nicolas va décider de diversifier les revenus de Revolut. En 2018, Revolut va franchir un tournant et changer son slogan qui sera dorénavant Beyond Banking. Le décor est placé, Nicolas veut s'inscrire dans une vision d'une finance moderne. Il veut dévorer la pile bancaire, c'est-à-dire s'attaquer à toute la chaîne de valeur, comme on l'a vu, du compte de dépôt en passant par l'investissement et enfin le crédit. Et cette volonté de diversifier encore les sources de revenus vient du business model, puisque à l'époque, certes, Revolut a obtenu sa licence bancaire, mais le pôle d'activité du compte de dépôt ne rémunère pas assez l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle ils vont s'attaquer à la deuxième partie de la banque, à savoir l'investissement. C'est un secteur qui est très lucratif et surtout à cette époque, Revolut va surfer sur l'engouement d'un actif particulier que sont les crypto-monnaies. Oui, ça peut paraître fou, mais à l'époque, Revolut va être l'un des premiers courtiers en Europe à fournir directement l'achat et la vente de crypto-monnaies dans son application. Et ça va être une décision stratégique parce que bien évidemment, d'un point de vue réputationnel, c'était très compliqué d'assumer. À l'époque, les banques, que ce soit Société Générale, BNP ou le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, ne vous proposaient pas d'acheter ce type d'actifs. C'était quelque chose de très
risqué, de très volatile, et eux ont fait ce choix stratégique qui a été payant, puisque lorsqu'on regarde leur bilan un an après, 15% de leurs revenus étaient tirés de ce trading sur les crypto-monnaies. En 2020, Revolut ne s'est pas juste arrêté aux crypto-monnaies, ils ont également rajouté le trading sur les actions sans commission, et tout ça a permis de faire fructifier l'entreprise sur cette deuxième pile que sont l'épargne et l'investissement. Et ça, c'est très stratégique parce que lorsqu'on regarde cette branche, Revolut a créé un cercle vertueux. Plus de personnes ouvrent des comptes bancaires et donc plus d'utilisateurs utilisent la plateforme pour trader ou épargner. Et résultat, Revolut fidélise ses clients et augmente sa base d'utilisateurs. Et en 2020, près d'un tiers des revenus ajustés de Revolut proviennent de sa plateforme de trading, avec une base de clients passant de 10 millions en 2019 à 14,5 millions en 2020. Alors tout ça c'est bien beau, mais d'un point de vue des résultats purement financiers, l'entreprise perd encore de l'argent. Et en 2020, en dépit des 34% de hausse sur la croissance du chiffre d'affaires de Revolut, les pertes enregistrées ont presque doublé et atteignent moins 222 millions de livres sterling. Ce chiffre met en évidence un défi clé: comment augmenter les marges tout en continuant à croître aussi rapidement. What investors were looking for when they're investing in tech, but then obviously WeWork has changed the psychology a little bit. If you look at your numbers, a pre-tax loss of £33 million in 2018. Were investors more focused, and did they have more questions about the road to profitability this time around? Revolut fait désormais face à la dernière frontière qui sépare une néobanque d'un mastodonte financier: la création monétaire. En fait, c'est simple, sans ce levier financier, Revolut reste à la périphérie du secteur financier, incapable de rivaliser avec les mastodontes que sont BNP Paribas ou Société Générale. Et donc la question est: comment pouvoir accéder à cette force de frappe, à cette magie que permet le système financier qui est la création monétaire? Il n'y a pas de 10 000 solutions, il suffit d'obtenir la Full Banking License. Pourquoi elle est si dure à obtenir? Parce que dans le système moderne classique de la finance, la création monétaire, en fait, ça se résume pas juste à créer des chiffres sur un écran digital. En fait, ça permet de créer du crédit. Et sa création de crédit, elle augmente la masse monétaire. Et cette masse monétaire, elle doit être à la fois maîtrisée par les banques commerciales, que sont BNP, Société Générale, mais également par la banque centrale. Et donc pour ça, vous devez détenir un certain niveau de fonds propres, ce qu'on appelle des ratios de solvabilité, régis par des réglementations telles que BAL 3 et qui assurent en fait une solvabilité. Parce que le problème principal d'une banque, c'est le bank run. On l'a vu en 2023 avec la crise aux États-Unis de banques comme la SVB, qui a perdu et qui s'est effondrée du jour au lendemain parce que tout le monde a voulu retirer son argent. Et ça, c'est la principale cause de faillite d'une banque. Et donc pour éviter cette faillite-là, il faut que vous ayez une quantité colossale de dépôts pour garantir, si demain une crise advient, que vous êtes en mesure de protéger vos clients. Donc bref, pour accéder au Full Banking License, on voit bien que Revolut va encore attendre 2 à 5 ans, parce que ça va bien au-delà de juste montrer patte blanche sur des audits financiers. Donc pour une entreprise en hypercroissance, c'est vrai que c'est plutôt problématique. D'autant plus qu'on l'a vu que cette troisième brique, qui est le fondement de n'importe quelle institution bancaire, est primordiale pour Revolut. Alors aujourd'hui, elle a différentes alternatives. Le système financier est en pleine reconstruction et Revolut a décidé d'ailleurs d'emprunter une voie détournée pour commencer à fournir des produits de crédit. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 € sur Revolut. Et donc ces 50 000 €, en fait, c'est pas de la création monétaire, mais on va plutôt passer par des voies alternatives qu'on appelle le crédit privé. C'est aujourd'hui un marché qui est en hyper croissance, c'est-à-dire que ce sont des fonds d'investissement, donc des gens qui vont mettre leur épargne dans un fonds qui va être investi et qui va être donné. Alors soit pour acheter des actifs, soit pour fournir du crédit. On va retrouver des géants de la finance mondiale tels que BlackRock qui aujourd'hui s'intéressent à ces marchés parce que ce sont des marchés où les marges sont très importantes. Et Revolut possède la distribution via son application, donc elle peut très bien fournir le crédit de ses fonds d'investissement à destination de ses clients. Alors bien sûr, Revolut va toucher une commission, mais on comprend bien que cette commission, elle va aussi être prise par le fonds d'investissement pour pouvoir rémunérer les investisseurs qui ont fourni le capital. Une autre possibilité s'ouvre à elle, plus exotique, la finance décentralisée qui construit discrètement une alternative d'infrastructure. Basée sur la blockchain, elle vise à désintermédier le système parce que derrière, on l'a vu, derrière un crédit sur Revolut, vous allez avoir différents intermédiaires. Le but, c'est justement de venir directement vous plugger à cette interface, à ce registre qui va vous permettre d'emprunter de l'argent beaucoup plus facilement et surtout de payer bien moins cher votre prêt. Et ça, Revolut, bien évidemment, est attiré. On voit bien que dans la vision low cost et très technologique, c'est une solution qui pourrait
émerger demain, à voir si les régulateurs et tout ce qui va toucher à la protection des consommateurs peut permettre à Revolut de distribuer. Mais en attendant, c'est aussi une voie par laquelle l'entreprise peut aller chercher une autre solution de fournir du crédit. Toutes ces solutions restent loin de l'objectif, à savoir obtenir le pouvoir de création monétaire. Aujourd'hui, Revolut est à un tournant et on voit bien aussi que dans ce système financier-là, tout est une question de confiance, que ce soit une confiance vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis du régulateur. La finance ne peut émerger que parce qu'elle est fondée sur une confiance absolue. Revolut est devenu le symbole d'une modernité dans le système financier par ses innovations face à des concurrents et des banques qui, elles, sont centenaires. Elle a prouvé que les règles du jeu pouvaient être changées. Mais on voit bien que derrière cette ascension, il y reste des défis qui sont fondamentaux, comme la création monétaire et les pressions réglementaires. Aujourd'hui, clairement, Revolut est à un tournant. Mais en maîtrisant la donnée comme une entreprise technologique telle que Apple, Amazon ou Google, elle pourrait redéfinir la banque du 21e siècle, booster à l'intelligence artificielle et devenir l'acteur incontournable de la finance mondiale.